Bonjour à tous. Grande sœur, tu es venue nous rendre visite aujourd'hui. Oui, mon petit. En fait, c'est suite à l'appel de papa. Ah, donc si papa ne t'avait pas appelé, tu ne serais jamais venu ici. Oh, non, mon frère. Tu sais bien toi-même combien tu vas être agressif ces derniers temps, non? Non, Moustamba, pourquoi tu as cité l'alcool? Pourquoi tu as cité l'alcool? Tu as vu maintenant? Alors, je vais te conseiller Chiavache pour le bien de ma fille. Qu'est-ce qui se passe, c'est ton enfant qui pleure là? Par la prendre. Papa, où est Mouloum? Il est parti faire les jogging. Grande sœur, combien de fois Toto t'a demandé de divorcer de ce monstre? Il finira par te tuer un jour. Mon frère, j'ai vraiment l'envie de quitter Tivouette. Mais quand je pense à cet enfant, qu'a-t-elle fait de mal pour mériter les conséquences de mon erreur dans le choix de conjoint? Cet enfant a besoin de grandir à côté de ses parents, sentir l'amour et la chaleur de chacun. Alors, pourquoi devrais-je la priver de ce bonheur? Samba, ouvre enfin les yeux. Ta vie est en danger avec cet homme. Mukendi, pour le bien de ma fille, j'ai déjà pris la décision d'enfronter les vents et marées. Le bonheur de ses enfants, c'est le combat de chaque mère du Sud. Tu as toujours te dit qu'elle était ta mère de sang vivant. Moussamba, réfléchis s'il te plaît. Après la mort de votre mère, votre aide, c'est ce que j'ai de plus précieux. Je ne veux perdre aucun de vous. Surtout pas à cause d'un foutu mariage comme le tien. Je crains que le pire t'arrive. Si c'est pour ça que vous m'avez appelé papa, j'en ai assez entendu. Non. J'ai convoqué cette réunion pour faire une grande révélation. Laquelle? Ça va? Ça va bien, merci. Moulumba, mon fils. Oui, papa. Si, il n'y a pas si longtemps, tu étais petit, fragile et immature. Mais aujourd'hui, tu as grandi et tu es devenu un homme. Il est donc grand temps que tu puisses découvrir qui tu es. Connaître qui je suis? Oui. Papa, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Démoule mon fils. Dépose l'enfant. T'as vu ce que t'as fait à l'enfant? Tu viens de... Va-t'en! Frangin, fais pas cette tête. Détends-toi. Laisse-toi être consumé. Je comprends ce que tu ressens. C'est un coup dur. Mais comme c'était un insurmontable pour un homme courageux. Je ne sais pas si elle est vivante ou déjà morte.
Je me pose une question. Pourquoi? Ne pleure pas, mon fils. Ne pleure pas. Pourquoi m'a-t-elle abandonné? Tu as été abandonné au bord de la route. Tout le monde refusait de te toucher. Il y avait les uns qui traitaient de sorciers. Et les autres qui se demandaient pourquoi ta mère t'avait jeté comme ça. Ne pleure pas. Je pense qu'elle est encore en vie. Prends cette lettre. Prends. C'est quoi? Il y a quoi dedans? Lis. C'est la lettre de ta mère. Je ne sais pas comment m'y prendre. Le monde ici est grand. Raoul commencera-t-il? Je pense commencer par le magie. Entrez. Qui t'a dit d'entrer ici? Oh, désolé, mais c'est vous qui m'avez dit d'entrer tout à l'heure. On vous apprend pas de bonnes manières dans cette ville? Non, mais je suis la ménagère et je dois arranger la chambre. Sors ici avant que je ne fasse une bêtise. Tu ne sais pas dans quel état je me trouve. Monsieur, vous allez me créer des sérieux problèmes ici. Je dois arranger, ça va pas traîner. Je fais juste un truc vite, vite. Je pensais que tu allais sortir. Imbécile, idiote que tu es. Et puis tu me regardes, sors d'ici vite. Je veux faire la prison pour toi. Je n'ai pas besoin de toi ici. C'est quoi ça, mon sang? À toi, mon précieux enfant, quand tu liras cette lettre, sache que chaque mot, chaque lettre a été écrite. Arrête ça! Arrête! Comment tu me connais? Je suis désolée. Comment tu connais ce qui est dans cette lettre? C'est moi Toi qui en est l'auteur. Quoi? Donc tu es ma mère? Bien sûr, je suis désolée. La seule question que je me pose, maman, c'est pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Qu'est-ce que j'avais fait? Tu as tous les droits de me blâmer. Je veux au moins savoir la vérité. Tu as absolument raison de le faire. Comme beaucoup de femmes mariées aux hommes louba, j'ai subi toutes sortes de maltraitances de la part de ton père. Pendant nos fiançailles, il m'a montré l'amour le plus pur qui puisse exister. Il était très attentionné envers moi. Mais après la mort de mes parents, c'est alors qu'il m'a montré le vrai visage. Lorsque je suis tombée enceinte de lui. C'était pas facile parce que je vivais chez mon oncle, l'héritier des biens de mes parents. Et il m'a forcé. Il m'a jeté dans les bras de cet homme.
Parce que j'étais enceinte et que je n'étais pas un bon exemple pour ses enfants. Il m'a jeté hors de sa maison du fait que je n'étais pas un bon exemple pour ses enfants. Arrivé chez toi. Merci. Fais-moi manger. Mon amour, aujourd'hui j'ai pas pu cuisiner faute d'argent. Le marché m'a pas souri aujourd'hui. Je t'ai demandé de me servir à manger fille de pute. Je te permettrai jamais que tu insultes mon père, ni ma mère. Tu m'as laissé quoi? Tu es sorti le matin, tu m'as rien laissé. Je ne supporte pas les sottises, Meta. Seigneur! Seigneur, ma tête! Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Hein? Meta, tu te fous de moi? Viens te joindre à nous. Je vous admire beaucoup, vous savez. Va reprendre des chaises. Non, ça va. Je suis prête à m'asseoir avec vous sur la pelouse. J'ai perdu mon cabengel. Quoi? Mais pourtant hier j'étais avec lui. C'est pas qu'on l'a kidnappé, mais il passe plus les jours à l'extérieur qu'à la maison. Il me rend la vie très difficile. Je suis en train de me rendre compte qu'il m'avait remis un bouquet de fleurs dans lesquelles il y avait un couteau. À la place du cœur, c'était un couteau. Il n'est même plus. Il me rend vraiment la vie difficile, il me tabasse chaque jour. Je sais plus quoi faire. Ma chère amie, tu sais pourquoi son comportement a changé?
Je pense qu'il ne m'a jamais aimé. Mais pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu peux frapper la femme que tu prétends aimer? Tu peux lui priver la nourriture? Il n'est même pas. Je suis en train de réaliser qu'il voulait juste profiter des biens de mes parents. C'est maintenant que je réalise qu'il profitait juste des biens de mes parents. Et après leur mort, il a carrément changé. Il m'a montré sa vraie face. Parce que je n'ai plus d'appui. Je n'ai plus d'argent comme c'était dans les temps. Il me rend la vie difficile. Est-ce que tu peux me parler de ses préférences? Il aime la couleur blanche. Et côté femme, c'est habit femme. C'est la couleur rose. Et nourriture. Et il adore vraiment les haricots. Rentre à la maison et utilise ses points faibles comme une arme. Sois romantique avec lui. Comment ça va au travail? Neta, il n'y a plus de robinets dans cette ville ou bien ce sont les maisons de production d'eau qui ont fermé? C'est ici qu'il y a des... Apporte-moi un verre. D'accord. Je peux mettre. Je mettrai celle. Je mettrai pour toi. Mais tâchez le main.
Chérie, il est temps d'enterrer la hache des guerres et cultiver la paix. Non seulement ça sera bénéfique pour nous, mais aussi pour notre enfant. Nous devons cultiver la paix et j'aimerais que tu reviennes comme c'était dans les temps. Enterrer l'âge de guerre. Tu es en guerre contre qui? Moi, je ne me sens pas heureuse comme toutes les autres femmes. Je me combine avec les petites du quartier, celles qui me doivent du respect. Je me demande pourquoi je ne me sens pas heureuse comme toutes les autres femmes. Tu me tortures tellement et j'en ai assez. Je t'aime. Tu l'aimes. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux savoir l'origine de nos problèmes? Eh bien, je vais te répondre. Je ne t'ai jamais aimé. Ni t'étais cette putain de grossesse, je ne t'aurais jamais gardé. Alors écoute-moi très bien. Si ce que je fais dans cette maison ne te plaît pas, quitte. Va faire tes affaires ailleurs et laisse-moi tranquille. Chérie, tu pars déjà, tu n'as rien. Mais je t'ai pas, tu t'en vas. Je suis aussi une personne, j'ai besoin de manger, je suis enceinte de toi, comment est-ce que je ferai? Tu as beaucoup fait souffrir cette femme dans ces quartiers, mec. Aujourd'hui, je te donne aussi une leçon. Tu dois quitter ma maison. Quitte ma maison. S'il te plaît, ne me fais pas ça.
avant, tout avait basculé à l'envers. Oh, s'il te plaît. C'est quand je suis tombée enceinte de toi. Je t'en prie, Sophie. Ne dis plus rien. Je n'avais nulle part où aller. Je suis là pour toi. Je suis ma maman. Ne fais pas. Bébé. Ah, mon bébé Diva, ça va hein? Divine mon bébé, divine mon bébé, divine mon bébé, mon chouchou d'amour. Est-ce que moi je suis nounou? C'est depuis que tu es allé pousser de l'eau. Mon fils, mon fils. Bonjour papa. Bonjour mon fils. Comment puis-je vous aider? Mon fils, tu sais, je fais 3 jours sans manger. Peux-tu m'aider? Même avec 500 francs. Que j'achète un peu quelque chose à manger. Pourquoi vous, un vieil homme comme ça, vous souffrez? Pourquoi vous mendiez? À votre âge, n'avez-vous pas d'enfants? N'avez-vous pas de fils qui peut prendre soin de vous? Pourquoi? Mon fils, prenez, achetez-vous un pain et mangez. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Dans la vie, il y a beaucoup de réalités. J'étais marié à une gentille fille. Une fille qui m'avait donné tout l'amour du monde et me respectait. Mais je n'avais pas accordé ne serait-ce qu'une petite partie des mots de mon intérêt à son amour. Elle avait tout fait pour conserver notre amour, mais ça n'a pas marché. Je sortais avec plusieurs filles à ce moment-là. Je l'ai abandonnée. Et je me suis attaché à une fille qui ne m'avait pas aimé en revanche. Elle m'a beaucoup fait souffrir. Elle m'a pris tout l'argent et avant de me quitter, elle m'a tiré dessus dans cette cuisse et la balle a touché les nerfs sciatiques. Voilà pourquoi je suis resté handicapé. Arrête. Votre histoire me fait très mal. Ça ressemble à l'histoire de ma famille. Vraiment. Je te laisse. Prenez soin de vous. Oui, allô? Bonjour, papa. Bon, je suis venu payer un pain pour maman et je suis en train de rentrer à la maison. Je pense que ce soir, nous serons déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Elle est morte? Attends, papa. Mais j'avais pourtant parlé à ma soeur d'arrêter cette relation, de quitter ce mariage. Mais qu'est-ce qu'il a fait vraiment?
Nom de Dieu. Ah, non, je peux pas supporter ça. D'accord, papa, t'en fais pas. Je pense que ce soir, je serai en Bouge-Maille. Je vais régler ça. Fiston! Fiston! Attends, Fiston! Allô, maman. S'il te plaît, tu peux préparer les choses. Je viens te prendre, on doit quitter la ville maintenant. Je ne sais pas comment te le dire au téléphone, maman. J'arrive, je viendrai te parler. D'accord, fais vite, je prends le taxi. Je prends déjà la moto, j'arrive.